Mes personnages sont statiques, mais de ce statique naît un mouvement. Ce qui m'intéresse, c'est toujours l'émotion du mouvement et du geste. Donc je crée ces personnages où je laisse la possibilité au spectateur de continuer l'œuvre que j'ai faite pour la terminer suivant son désir, Disons que je laisse une possibilité à celui qui regarde de devenir protagoniste de l'œuvre qu'il est en train de regarder. Les sculptures de Gabriel Diane émeuvent, surprennent, appellent irrésistiblement à la caresse. Le désir de l'artiste semble guider ses pas, et ses mains façonnent des corps d'hommes et de femmes qui, de l'angoisse, rejoignent la plénitude. Maigres, étirés, hiératiques, archaïques ou primitifs, ces corps naissent d'un airain dur et impitoyable, habilement fondu par les mains expertes du sculpteur bronzier. Objets inanimés, pourtant pourvus d'une âme, ils fleurissent de la passion de celui qui les anime. Alors je fais de l'érotisme, effectivement, j'en ai fait pas mal. Je le fais peut-être même un peu malicieusement parce que je me rends compte que ça choque et je suis un peu un provocateur. Sinon, l'érotisme, je le conçois comme une partie de l'oxygène qu'on respire. On a besoin d'érotisme. L'érotisme, c'est l'amour, l'érotisme, c'est l'affection, l'érotisme, c'est le plaisir des yeux. C'est très beau de voir un nu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Quand je faisais de l'académisme, mes femmes étaient toutes parfaites, le nombre d'or de Léonard de Vinci était respecté et changeait les positions. Donc on arrive à un certain moment à être prisonnier de cet académisme. Alors pour en sortir, qu'est-ce qu'on fait? On retourne aux origines, comme Picasso. Picasso était académique, puis il a fait ses tableaux superchargés, puis la fameuse déconstruction positive, et ça sert pas, ça sert pas, ça sert pas, j'enlève, pour arriver à l'essence des choses. J'ai fait le même parcours en définitive. Prends l'homme qui court en monumental avec ses fesses grosses comme ça, ses cuisses comme ça, on sent une force qui se dégage. Dans le couple d'amoureux, il y a une sensibilité qui se dégage. Dans le couple de danseurs, il y a un mouvement extrême, on s'attend presque à les voir tourner. Ça dépend des personnages. Je suis un fabricant d'émotions. Je reçois une émotion, je vous regarde, je m'émotionne, je dis tiens, il faut que je fasse une sculpture comme ça. Quand la sculpture est finie, si vous, en regardant cette sculpture, vous êtes émotionné, j'ai gagné. On est en syntonie. Gabriel Diane est né en Toscane, de père italien et de mère française. Il fréquente très jeune l'Académie de peinture de Bastia et fait sa première exposition personnelle à l'âge de 15 ans seulement. Inscrit aux Beaux-Arts de Brest, il passe 3 ans dans la marine, puis sera ingénieur à Milan pendant une 30aine d'années, tout en poursuivant ses activités artistiques. Peintre et sculpteur, rompu à la maîtrise de différentes techniques, dont celle de la fusion du bronze, l'artiste est reconnu et maintes fois primé en France et à l'étranger. Le Diane Arte Museum, situé en bord de mer à quelques minutes de Bastia, où il est installé depuis plusieurs années, permet aux visiteurs de découvrir l'étendue de son talent. Le côté technique m'a toujours passionné, parce que c'est un moyen de mettre en exergue mon côté créatif. C'est un instrument. Alors je fonds moi-même mes sculptures, je corrige moi-même mes cires, je fais mes cires, je fais pratiquement tout. Quand j'ai quitté la peinture à l'huile, que je suis passé à une technique mixte où il y a des tas de produits dessus, et pour ensuite aller chercher l'essence des choses, je suis arrivé à la fin à avoir un tableau qui est recouvert de métal, de feuilles. J'utilise du cuivre, du laiton, du bronze, de l'aluminium, toutes sortes de feuilles comme les feuilles d'or appliquées dessus, et je peins sur mes tableaux donc avec les mêmes acides et oxydes que j'utilise pour patiner mes sculptures. Donc je suis peintre, si l'on veut, puisque je fais un tableau, et sculpteur, parce que je donne un côté tridimensionnel à ce qu'on pourrait dire ma toile, à mon tableau. Alors, People of the World, c'est une idée qui m'est venue de faire un monde plein de gens, comme il l'est en réalité. Et sur la grosse sphère, celle-ci, j'ai 54 personnages, donc ça veut dire 54 fusions. Et sur celui-ci, j'en ai 25 ou 26, je ne me souviens plus. Donc il faut faire tous ces personnages, qui sont tous différents, les souder l'un à l'autre. Chaque personnage a au minimum 4 points de soudure. Alors, les patines, on peut faire ce qu'on patine comme on veut. Il y a la patine noir rodin, comme celle-ci, et puis on a un peu plus claire, où on peut l'avoir vert de gris. De
Tandis que celle-ci, alors c'est différent, j'ai voulu faire la boule en or polychrome. L'art doit être beau, l'art doit faire plaisir. Et à travers l'art, on peut faire passer tous ces messages de beauté, d'élégance, de valeur, de paix, de sérénité. Pour moi, l'art ne doit pas être violent.